de l'eau. Où est-ce qu'on doit aller? Mais Dieu dit à Moïse, dit au peuple de ne pas arrêter la marche, qu'il continue la marche. Pour aller où? Continue la marche pour aller où? Je pense que le peuple a demandé à Moïse, allez où? Continuez la marche, allez nous jeter dans la mer. Mais quand Dieu te dit continue, continue mon frère. Quand Dieu te dit viens, viens mon frère. Pierre lui a dit, Seigneur, si c'est toi, Pierre c'était un grand pécheur, il a grandi dans l'eau. Il sait que l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Mais quand il a vu le Seigneur, lui a dit, Seigneur, si c'est toi, on dit que tu es un fantôme. Mais si c'est toi, dis-moi que moi aussi je viens. Parce que Pierre savait que quand le Seigneur dit, il accompagne sa parole et il réalise sa parole, il exécute sa parole et tout ça. Le Seigneur lui a dit, Pierre, viens. Pierre est descendu de la pirogue. Il savait que l'homme ne peut pas marcher sur lui. Mais il met le pied sur l'eau. Le premier c'est l'eau. Il met deux pieds et dit, oh, ce n'est pas possible. Bien aimé, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est vivante. Comment continuer la marche dans un monde corrompu, dans un monde où tout est perturbé? Comment continuer la marche bien aimé dans ce monde où rien ne va, où on ne parle plus du Seigneur, où on ne parle plus des commandements de Dieu? On a tout jeté derrière. On fait ce que l'on veut. Et celui qui ne veut pas se conformer, on doit l'écarter. Comment continuer la marche et continuer à vivre? Bien aimé, le Seigneur a donné 5 piliers. Je vous donne un seul pilier aujourd'hui. Un seul. Un seul pilier. Il va vous rester 4. Hein, pasteur? Ah oui, la gloire de Dieu est dans ce qui est caché. Alléluia. Comment continuer la marche dans ce monde-là? Oui, marcher dans la fidélité. Pendant que pour avoir de l'emploi, on va te dire, remplis d'abord ce formulaire. Pour aller en mission, il faut d'abord être de telle loge. Pour te marier, on doit te dire que non. Toi, tu ne peux plus épouser une chrétienne. Parce que tu es de telle loge, tu dois épouser dans telle loge. Mais entre-temps, la fille que tu as aimée, elle est chrétienne. L'homme que tu as aimé, si c'est toi qui es dans les loges, et l'homme est chrétien. Mais il faut te séparer avec ça. Comment continuer la marche dans la fidélité avec Dieu, dans de telles circonstances? Le premier pilier, bien aimé, il faut, dans ces cas actuels, en exprimant sa foi. Le premier pilier pour continuer sa marche, c'est la foi. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ta foi. La foi des chrétiens, c'est comme le sang qui coule dans les veines de l'homme. Si on t'enlève la foi, tu cesses d'être chrétien. Si à un homme on enlève le sang, sa vie s'arrête. Je dis à quelqu'un, ne joue pas avec ta foi. C'est avec la foi. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est le monde qui nous torture, c'est le monde qui nous met, c'est le monde qui nous persécute. La victoire qui triomphe de ce monde-là, c'est notre foi. Amen. C'est avec notre foi que nous allons triompher. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est avec ta foi que tu dois triompher. Quel que soit ce qui t'arrive, ta foi doit te faire triompher. Un jour, on a amené un enfant paralytique devant les disciples. Ils ont commencé à chercher les esprits. Ils n'arrivaient pas. Le père de l'enfant allait dire à Jésus, mais tes disciples, ils n'arrivent pas. On a appelé Jésus. Jésus a menacé cet esprit est parti. Les disciples se sont approchés de Jésus. Mais nous avons tout fait. Mais pourquoi? Mais toi, tu es juste menacé.
comme les crêtes s'élever. Vous pouvez dire à cette montagne, transportez-toi et il se transporterait. Petite foi, le Seigneur ne nous demande pas l'impossible. Le Seigneur connaît nos faiblesses, mais il nous dit seulement une petite foi, mon frère, ma soeur. Si nous avons seulement une petite foi, je te dis que cette montagne s'est transformée. Elle sera déplacée. Ce sera ni par notre force, ni par notre puissance, mais par le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, c'est la foi qui combattra pour nous dans toutes les circonstances. Marchez dans la fidélité, bien-aimé. Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Quel que soit ce que tu vas rencontrer, si tu marches dans la fidélité, Dieu ne t'abandonnera jamais si tu as la foi. Dieu envoie le prophète Esaïe chez le roi Ézéchias. Il va lui dire que ces dates sont arrivées, ces jours sont comptés, qu'il distribue, qu'il fasse le testament, il va mourir. La maladie qu'il a, ça va l'emporter. Pendant que le prophète sortait, Ézéchias tourna la tête vers le mur et il versa les larmes. Il dit, Seigneur, souviens-toi comment j'ai marché devant ta face dans la fidélité. Oh bien-aimé, au même moment, le Seigneur a dit au prophète, rentre. Quand il touche sur la fidélité de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu doit agir. Si toi-même tu es fidèle. Touche seulement sur la fidélité. Pendant que j'étais malade, ma femme malade, il y a des mains. On devait la transférer en Afrique du Sud pour les soins médicaux. Au niveau du service. Les dossiers envoyés au ministère des Transports pour que le ministre vise. Ça a pris 12 jours. Le visa sur le ministère. Entre-temps, elle était en train de me dire, papa, au revoir, comment tu ne mourras point, tu verras le merveille de la terre. Bien-aimé, je vois ça traîne, je dis non, je vais à la retraite. Il me dit non, tu ne peux pas me laisser seul ici. Tu sais bien que parfois je fais des crises, je dis non, le Seigneur va te garder. Mais même si je suis là, si la mort veut te frapper, il va te... Moi je n'ai aucun pouvoir sur la mort. Celui qui a le pouvoir sur la mort, c'est celui qui va te garder. Je suis parti à la retraite. J'arrive à la retraite, je commence à prier, Bien-aimé, Dieu me révèle que le dossier qui était au ministère était en train d'être emporté par le fleuve. Emporté dans la fac. L'eau est en train de couler avec le dossier. Je regarde, je dis, Seigneur, mais tu as révélé à une de tes servantes que nous allions effectuer un voyage. Tu veux me dire que tu n'es plus fidèle? Mais je sais que tu es fidèle. Dès que j'ai touché sur la fidélité de Dieu, le fleuve a fait demi-tour. Je regardais le fleuve comme ça. Le fleuve a fait demi-tour. En train de revenir maintenant vers moi. Et quand il est arrivé là où je suis, un vent impétueux a soufflé sur le dossier. La femme est partie d'un côté. Les documents qui étaient attachés par une attache. Le vent commençait à souffler sur ces documents-là. Et ces documents-là venaient vers moi. Là où j'étais à la monture. Le fleuve est passé comme ça. Moi je me tourne maintenant ici. Et je l'ai ramassé comme ça. Quand je l'ai ramassé, j'ai commencé à adorer dans ce rêve. Dieu, tu es fidèle. Amen. Et tu resteras fidèle. Amen. Touche sur la fidélité de Dieu. Amen. Et tu verras ce que Dieu fait. Amen. Je l'ai ramassé. Le matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit gloire au Seigneur. Je rentre à la maison. C'est que je suis venu chercher, je l'ai eu. J'arrive à la maison, madame me demande qu'est-ce qu'il y a. Je dis non, non. Ne me pose pas beaucoup de dossiers. J'ai récupéré les dossiers. Amen. Où est-ce qu'il est? Je dis je l'ai. Je me suis lavé rapidement, je me suis habillé, je suis allé au ministère. J'arrive au ministère, je ne savais qui voir. Qui? Je me mets à la porte d'entrée. Je me mets assis là.
Qui voit? Et tout à coup, je vois une jeune soeur qui arrive. Elle me dit, toi, papa, ça fait plusieurs jours qu'on te voit. Qu'est-ce qui vient faire ici? Je dis, non, je suis venu ici pour suivre le dossier de mon épouse. Mais ça fait plus de 12 jours, maintenant 14 jours, depuis que le dossier, ma femme est malade, elle devrait être transférée. Comment? Le dossier ici depuis 12 jours. Tu as des copies? J'ai dit oui. Va me tirer les copies. J'ai dit les copies, j'ai les copies. Elle me dit, rentre dans la maison, reviens demain matin. Demain samedi. Je reviens demain matin. Je trouve la fille vient me chercher au même endroit. Elle me trouve et puis elle me dit, j'ai cherché le dossier, je n'ai pas fait. Mais j'ai informé le ministre, son excellence. Et le ministre est très fâché. Il vient de réunir le cabinet de Radi. Si ce dossier ne se fait pas voir aujourd'hui, je vais signer les copies. Et je vais vous révoquer vous tous. Et le soir là, qui gardait le dossier, c'était le directeur qui avait caché là. Comme il y avait 15 000 $, il voulait y tirer quelque chose. Donc c'était pour les soins. Et pour la suivi. Le dossier était des dossiers. On l'a vu le même jour. Et la fille va me dire que non. Quand je suis rentré à la maison, j'ai parlé à mon fiancé. Mon fiancé, quand je me dis, il me dit, quel monsieur de la LVA? Ah, monsieur, parler de pasteur, j'y va, Damas, sa femme, c'est lui. Maman Mélie est malade, mais moi j'ai étudié avec son mari, je venais manger du foufou là-bas, mais occupe-toi de ces dossiers. Tu vois comment Dieu arrange les choses bien. Dieu lui-même, Dieu a toutes les possibilités de t'apporter des solutions dans ce que tu fais si réellement tu es fidèle. Oh bien-aimé, la fidélité, c'est la confiance totale en Dieu. Regarde, la Bible nous dit que Daniel était un homme fidèle. On lui a dit d'adorer les statues, a refusé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Là, j'étais dans la fosse au lion. Et le roi est venu, il a dit, oh, Daniel, le Dieu que tu sais, est-ce qu'il t'a sauvé de la guerre des lions? Daniel dit, oh roi, je vis, vive le roi. Oh, tu vis encore. Je vois que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui sert en toute confiance. Si tu sers ce Dieu-là en toute confiance, même dans la fosse au lion bien-aimé, tu ne périras pas. Les lions auront peur de toi. Shadrach, Meshach et Abednego, ils se retrouvent bien-aimés dans le feu. Ils marchaient, le roi vient voir, il dit, oh, on a jeté 3 personnes liées, habillées, liées, mais ils ne sont plus liés. Ils sont en train de marcher dans le feu. Et la 4e personne a l'image du Fils de Dieu. Bien aimé, on n'est pas seul. Quand on est fidèle, il y a Jésus qui nous accompagne. Et nous, la foi à ce Jésus-là. Quelles que soient les circonstances que nous pouvons rencontrer, il y a moyen de marcher dans la fidélité dans ce monde corrompu. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Et il a dit, il sert Dieu avec toute confiance. C'est ça la fidélité. Oh mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Dieu nous délivre. Dieu nous agit en toute fidélité. Pourquoi ne pas le servir avec toute fidélité, bien-aimé? Et Dieu parfois nous met à l'épreuve pour voir notre foi. Si réellement nous ne pouvons plus rencontrer de problèmes, en quoi les autres connaîtront que nous avons un Dieu? En quoi le monde saura que tu as un Dieu si tu ne peux pas rencontrer l'épreuve et chercher la face de Dieu et que ce Dieu-là puisse réellement agir dans ta vie? Il faut que tu rencontres des épreuves et que tu pries ce Dieu-là et que ce Dieu-là agisse dans ta vie. Ma femme ici présente, malade. Vous savez, il y a des situations qui perdurent. Quand il y a une situation perdue, mon frère, va chercher la face de Dieu. C'est qu'il y a la main du diable là-dedans. Malade. Je dis non, ce n'est pas possible. Malade. Dieu lui-même encore se lève, il me dit, mon serviteur va à la retraite de 3 jours. J'ai dit, ah bon? J'ai dit à ma femme, je pars, c'est sérieux.
Malade. Écoutez maintenant ce qui va se passer. J'arrive à la retraite, je pars à la retraite. J'en parle des histoires, je parle. Ma campagne. J'arrive à la maison de retraite du directeur. Le directeur de la banque centrale qui a construit des maisons de retraite. On paye $1 par jour. J'arrive à 15 ans. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas ici à cause de moi-même. Je me mets à genoux. Je lui dis que je suis venu ici parce que vous m'aviez envoyé ici. Et comme vous m'aviez envoyé ici, je vous prie maintenant de me dire pourquoi. Quel est le sujet que je dois aborder dans cette retraite. À 15 heures, bien aimé, je me repose là, côté prière là, et dire merci. Je me repose là, oh je fais un rêve. Je vois dans la cour un tableau s'ouvre. Une grande table de réunion longue. Les gens sont assis, les femmes et les hommes. Et tout à coup, quelqu'un entre dans la chambre que j'étais. J'ai dit oui, je suis dans un sommeil. Oui, il me dit, tu as vu la table là, la réunion qui veut se tenir. C'est une réunion où on attend que toi. Tu vois la chaise vide là. Il reste une chaise vide. C'est toi qu'on attend pour que la réunion puisse commencer. Et moi, quand je lui demande, mais cette réunion là, c'est une réunion de qui? Pour que vous veniez m'inviter. Ah, c'est une réunion de veufs et de veuves. Je dis, oh, mais c'est pas les gars, moi aussi. Et veufs et veuves. Je dis à ce monsieur, va dire à celui qui t'a envoyé que je ne suis pas veuf et je ne veux pas être veuf. Va lui dire, et sors de ma chambre. Et je suis sorti dans le sommeil, je dis, ah, donc c'est ça. Oh, tout me m'a dit. Oh, la m'a dit, tout pas. Jamais ma femme ne peut pas partir. Je dois récupérer son esprit. Bien aimé, une chose qui perdure, si nous sommes fidèles, Dieu lui reste fidèle. Et il nous donne une marge de manœuvre. Il dit quand même vous êtes fidèle, moi je demeure fidèle. Dieu est bon. Bien aimé, c'est possible de continuer à marcher dans la fidélité. Marchons dans la fidélité. Mais c'est la foi. Bien aimé, la foi nous permet de vaincre tout et de demeurer dans la marche, dans la fidélité avec Jésus-Christ. Dieu te bénisse, ma soeur. Soyez bénis. C'est la foi, seulement la foi. Et par notre foi, Dieu peut agir. Et Dieu continue à agir jusqu'aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est aussi mon Dieu, c'est ton Dieu, c'est notre Dieu. Il n'a pas changé. Mais c'est par notre foi que nous pouvons changer des situations, que nous trouvons presque impossibles, mais que Dieu peut rendre possible. Bien aimé, je termine par ce verset que j'aime beaucoup, dans Psaume 37, verset 4 à 5, qui dit ceci. J'aime beaucoup ce verset. Et j'ai toujours terminé beaucoup avec ce verset 37, verset 4 à 37 plutôt. Psaume 37, verset 4 à 5. Oh, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais exprime ta foi. Par ta foi, bien-aimé, tu peux vaincre toutes choses qui se présentent devant toi. Par ta foi, tu peux avoir des victoires parfois auxquelles tu n'espérais pas. Par la foi, tu peux déplacer des montagnes. Tu peux même arriver à créer de nouvelles opportunités pour toi-même que le monde même ne comprendra pas. Mais parce que ton Dieu, personne ne peut fermer la porte à Dieu. Quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Mets ta confiance à l'Éternel et il agira. Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse.